Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, c'est un plaisir particulier d'être parmi vous ce matin. C'est peu dire que ma présence aujourd'hui à Paris est l'aboutissement incontestable d'une lutte acharnée, déterminée du peuple camerounais dans toutes ses composantes, les Camerounais de l'intérieur comme ceux de la diaspora, mais aussi d'une attention exceptionnelle, sans précédent, je dois le dire, de la communauté internationale, grâce au travail de fourmi des médias internationaux, ceux qui ont une influence sur l'opinion des décideurs. C'est grâce à ce travail, à l'ensemble de ce travail, que je peux me tenir devant vous aujourd'hui et vous parler en homme libre. Le professeur Maurice Kamto est à Paris pour son grand meeting, pour un géant meeting qui aura lieu le 31 mai 2025 à Paris, comme je vous le disais. Dans cette vidéo, vous allez l'écouter, la conférence de presse avant même le meeting pour placer le décor. Avant de continuer, si vous êtes friand du changement, si vous êtes de la Renaissance, si vous aspirez au changement au Cameroun, je vous demande de partager la vidéo avant de continuer, n'est-ce pas, d'écouter attentivement cette masterclass, cette sortie incroyable du professeur Maurice Kamto. Likez la vidéo, je vous en prie. Activez la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en prie. Écoutons ensemble et surtout, mettez sur vos statuts WhatsApp, Facebook, avant de continuer de regarder. Écoutons ensemble. Mais je ne parle pas pour moi-même, en tout cas pas pour moi seul. Je parle pour des centaines de militants et de sympathisants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui ont été illégalement arrêtés et détenus. Alors je voudrais, mesdames, messieurs, vous dire un grand merci d'être le témoin d'un moment particulier de l'histoire de mon pays. C'est un tournant, et un tournant que nous réussirons à négocier ou alors nous irons dans le décor. Et notre option a toujours été au mouvement pour la Renaissance du Cameroun de négocier ce tournant de la manière la plus apaisée possible. C'est une option fondamentale que nous avons choisie librement dès la création de notre parti en 2012. Changement dans la paix et par les urnes. Vous pouvez trouver ça sur le site de notre parti, c'est dans notre programme de société depuis 2012. Évidemment, on aurait voulu, parce que ça aurait arrangé beaucoup de gens, que nous choisissions une autre option, celle de la violence. Mais d'abord, rien, absolument rien ni personne ne nous fera dérailler de notre choix initial, qui est un choix mûrement réfléchi, parce que nous sommes de ceux qui sont profondément convaincus que la guerre est la preuve évidente que la politique a échoué. La politique est là pour empêcher que ne survienne la guerre. Car partout où il y a eu la guerre, on la termine autour d'une table de discussion, de dialogue ou de négociation. Alors pourquoi perdre le temps de faire le détour de la guerre avec tant de morts, avec tant de destruction et de larmes inutiles? Donc ce n'est pas simplement un choix politique, c'est aussi un choix philosophique qui s'adosse sur notre humanisme profond. Et je suis convaincu que les Camerounais ont entendu. Ils l'ont fait de manière massive. Oh, n'y voyez pas quelques faiblesses. Parce que très souvent, on a pensé que nous ne savions pas demander aux Camerounais de descendre dans la rue, ou nous-mêmes aller au-devant des difficultés, loin s'en faut. Mais comme je vous l'ai dit, c'est au terme d'une analyse, mais aussi de nos propres convictions profondes, que nous avons partagé cela avec notre parti politique. Le Cameroun, disais-je, est à un tournant, en fait, à la croisée des chemins. Et nous vivons un moment où notre pays fait face à une guerre civile, interne, dévastatrice, inutile, parce qu'on aurait pu en faire l'économie. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont un désastre et interpellent notre conscience. Je me demande comment des dirigeants aimant leur pays peuvent accepter que la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest, sud-ouest anglophones de notre pays ait pu se créer et surtout perdure depuis 3 ans.
elle est venue, cette situation du nord-ouest et du sud-ouest, amplifier une situation de déstabilisation, d'insécurité, qui a commencé dans la partie septentrionale du pays, dans l'extrême nord du pays, avec les attaques de Boko Haram, qui font, ou qui ont fait au moins autant de victimes que dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une guerre presque oubliée alors qu'elle se poursuit. L'ouest du Cameroun, ce sont des Camerounais qui combattent d'autres Camerounais. Et les victimes sont aussi bien les soldats de nos forces de défense que les populations civiles innocentes prises entre deux feux et les groupes armés. Je ne vais pas ici refaire le récit de la crise anglophone. Ceux qui s'intéressent un tant soit peu au Cameroun en connaissent les origines. Mais je ne peux pas manquer de dire qu'il est de la responsabilité de tout pouvoir, de tout gouvernement, justement de répondre aux interpellations dont il fait l'objet, c'est-à-dire d'apporter des réponses aux insatisfactions de ses citoyens. Et dans le cas du nord-ouest et du sud-ouest, ce sont des insatisfactions qui se sont exprimées de façon pacifique au départ, qui ont pris la dimension d'un conflit armé. Suivant les sources, ce conflit aurait déjà fait 3 000 morts pour certains, 12 000 morts pour d'autres. La vérité doit être quelque part entre les deux. Dans tous les cas, il y a plus de 3 000 morts. Entre 800 000 et 1 million de déplacés internes. Entre 35 000 et 40 000 réfugiés au Nigeria. C'est la première fois dans l'histoire, toute jeune, de mon pays, que nous avons des réfugiés. Nous avons une tradition d'accueil des réfugiés. Nous n'étions pas connus comme un pays qui produit des réfugiés. Et là, nous avons quelques 40 000 de nos compatriotes au Nigeria. Il ne faut pas être de quelque parti politique que ce soit au Cameroun pour faire ce constat amer. Nous devons tous, collectivement, en tant que citoyens d'un même pays, avoir un sursaut national. Qu'est-ce qui nous arrive? Avant même de poser les problèmes du développement, sur lesquels je dirais brièvement quelques mots. Qu'est-ce qui fait que le Cameroun, qui pendant longtemps était considéré comme un havre de paix, il ne s'y passait rien, donc tout allait bien, soit devenu justement, même si l'actualité, parenthèse, en France, sauf quelques médias que je voudrais ici remercier, ne rend pas suffisamment compte de la tragédie camerounaise comparée à d'autres conflits. Même le conflit centrafricain, que je ne néglige pas, peuple que je respecte, semble attirer plus d'intérêt et plus de lumière que ce qui se passe dans mon pays. Entre 4,5 millions d'habitants d'un côté et 30 millions de l'autre. Entre un pays qui est au carrefour de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Le Cameroun est une clé, c'est un état charnière. Et j'ai l'impression que nous continuons à faire la politique comme elle se faisait encore dans les années 50 et 60. Les choses ont radicalement changé. Le Cameroun est un pays dont 80% de la population a moins de 35 ans. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. Avec un taux de chômage parmi les plus élevés en Afrique. Mais avec un potentiel incomparable. Des pays comme la République démocratique du Congo, en termes de potentiel, ne nous dépassent qu'à cause de la taille du pays. Mais en termes de ressources disponibles, les deux pays peuvent effectivement souffrir une comparaison. Et donc, d'où vient-il que nos jeunes croient subitement que leur salut, c'est le désert du Sahara et la Méditerranée? Point d'aboutissement ultime. Car la plupart n'atteindront jamais l'Europe fantasmée. Il y a donc un problème, il y a une interpellation. Et je suis de la génération qui a dit, nous n'allons pas transférer sur nos enfants nos propres combats, les combats d'aujourd'hui. Je suis d'une génération qui a vu le Cameroun en train de décoller et qui, hélas, doit terminer sa vie en le voyant cracher. Et nous avons dit non. C'est notre devoir impérieux d'apporter notre contribution. Et donc je suis venu à Paris pour dire merci aux Camerounais, à tous les Camerounais. Je ne fais pas de distinction entre eux. Je ne fais aucune distinction entre eux. Même pas vis-à-vis de ceux qui se sont donnés pour métier de m'insulter à longueur de journée dans le média. C'est sans importance. Je les aime tous. Oh, quelqu'un a dit un jour, et on ne vous aime pas. Mais je n'ai pas besoin, moi, de leur permission pour les aimer. Je les aime tous. Parce que je considère que c'est ma mission, dans la politique camerounaise, de rassembler tout le monde. Parce que seul un peuple rassemblé peut aller au-devant de son propre destin. Personne n'y arrivera seul. Et collectivement, nous n'y arriverons pas en rang dispersé. Mais nous n'y arriverons que si nous prenons conscience du défi immense qui est devant nous et que collectivement, nous pouvons nous donner la main pour y arriver. Je ne vais pas aller plus loin que cela parce que je pense que la presse qui s'est déplacée ici a des contraintes que nous connaissons. Et puis, je pense que nous aurons l'occasion samedi, dans 2 jours, je crois, après-demain, en tout cas, de nous voir pour que je délivre, sur la base un peu du canevas que j'ai tracé ici, le message complet que je voudrais délivrer à mes compatriotes de la diaspora, et peut-être au-delà à la diaspora africaine, parce qu'il est temps. Il est temps, effectivement, que l'Afrique se pense, et les Africains surtout se pensent d'abord comme des êtres humains, et qu'il y a une universalité de l'homme, et évite
des postures et de se réfugier paresseusement dans le fait que nous sommes des Africains, nous ne sommes pas comme les autres. Alors si vous n'êtes pas comme les autres, ne demandez pas qu'on vous traite comme les autres. Et si vous êtes des êtres humains, vous avez droit au même respect et à la même dignité, et vous avez alors également le devoir impérieux de vous redresser et de vous affirmer dans votre humanité. Je vous remercie. Merci. Maintenant, on va procéder à la sélection de Vincent Hugueux de l'Express. Je vous présente déjà, alors que c'est un exercice. Merci. Monsieur Camteau, bonjour. Bonjour. Je crois que c'était en novembre dernier, à la faveur d'une conférence de presse, vous aviez évoqué, je vous cite de mémoire, un projet d'élimination physique à votre encontre et à l'encontre de plusieurs cadres de votre parti. Êtes-vous en mesure de nous livrer des éléments factuels tendant à étayer cette hypothèse, s'agissant des commanditaires et des exécutants virtuels? Merci. Question directe et simple. Je ne pourrais évidemment pas rendre public ici quoi que ce soit. Et je ne crois pas qu'il y ait eu un démenti quelconque de qui que ce soit de mes propos. Au demeurant, je vous dirais que lorsque nous avons créé le MRC en 2012, un tel projet également existait. Nous l'avions dit en son temps. En produisant d'ailleurs à ceux qui étaient à l'origine le document qui nous permettait de faire une telle affirmation. Mais vous comprendrez aisément que je ne puisse pas venir ici étaler à la presse des informations qui, si elles n'étaient pas dignes de foi, n'auraient pas pu être prononcées, en tout cas formulées par moi-même. Merci. À notre média alors. Bonjour, Florence Maurice-Salafi. J'aimerais savoir pourquoi vous faites cette tournée pendant la campagne pour les élections législatives et municipales. Je sais bien que votre parti boycott, vous nous aviez dit que vous alliez faire une campagne de boycott actif. Quelle forme va prendre ce boycott? Est-ce que vos hommes peuvent mener campagne pour le boycott sur le terrain au Cameroun? Par ailleurs, j'aimerais savoir si, de votre point de vue, le statut spécial qui a été adopté dans les deux chambres pour les zones anglophones est un début de solution à cette crise. Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui selon vous? Je vous remercie. Pourquoi est-ce que je fais cette tournée? Je crois que si la question était arrêtée à ce niveau, j'aurais été, j'allais dire, plus à l'aise pour y répondre. Mais je dis, pourquoi faites-vous cette tournée alors qu'il y a une campagne électorale au Cameroun? Là, il y a un couplage que j'ai du mal à comprendre. D'abord parce que je n'ai aucune obligation d'être au Cameroun pendant qu'il y a une campagne électorale. Même si j'étais candidat, ça dépend que de moi. Donc je suis parfaitement libre d'être candidat à une élection et de ne pas participer à la campagne. C'est moi qui cours le risque de l'échec, donc ça ne devrait pas poser un problème. Mais de surcroît, et vous l'avez dit vous-même, le boycott est une décision politique qui ne se prend pas à la légère. Et l'option initiale de notre parti avait été, au moment de sa création, de ne pas faire la politique de la chaise vide. Mais il y a des moments où les circonstances vous amènent à revoir une décision que vous aviez adoptée de bonne foi et peut-être sans être confronté à la dure réalité qui est celle de la politique. Nous n'avons pas décidé de boycotter les élections par posture. C'est une décision grave individuellement pour chacun de nos militants. Et ils sont nombreux, ceux qui voulaient être candidats. Mais c'est également en âme et conscience cette décision, parce que nous ne croyons pas que la politique ne soit que l'univers du mensonge et du jeu. C'est d'abord, avant tout pour nous, un engagement pour changer les choses, pour transformer la société. Et donc nous avons pris cette décision pour deux motifs. Le Conseil national les a examinés et en a débattu longuement. Le premier motif, c'est la poursuite de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et permettez-moi de saisir l'occasion de votre question pour revenir brièvement sur le fait que depuis la création de notre parti en 2012, cela figure dans notre projet de société. En français et en anglais, nous avions dit qu'il y avait un problème anglophone au Cameroun et qu'il fallait le régler par le dialogue. Je l'ai réitéré le 26 juin 2016 lors d'un meeting à Bamenda, qui est la capitale de la région du nord-ouest dans la zone anglophone, disant il y a un problème anglophone, il faut le régler par le dialogue. Et en octobre, la crise anglophone ou les protestations des anglophones, octobre 2016 a commencé. Le 10 décembre 2016, j'étais à Ngaoundéré pour faire un meeting politique. Lorsque les premières images de Camerounais qui brandissaient l'arbre de la paix sont parvenues sur mon téléphone. Les Camerounais manifestant pacifiquement sur qui on avait tiré. Les premiers morts tombaient alors. Et j'ai dit que c'est un désastre pour notre pays parce que dès lors que vous versez le sang, vous fertilisez la cause. De génération en génération, les enfants demanderont pourquoi leurs parents sont morts, pourquoi ils sont orphelins. Et l'affaire ne finira jamais. J'ai donc orienté